Et donc tout ça pour vous introduire cette merveille du jumelage, cette merveille aussi d'un homme visionnaire qui s'est occupé déjà des thèmes de la protection de l'environnement, de l'égalité homme-femme, de la paix par les langues aussi. C'est pourquoi il a créé le monde bilingue. Et maintenant, il était aussi à la fin de sa vie pour le trilinguisme, qui donnait énormément d'ouverture et de compréhension entre les peuples. Donc, à la suite de ça, je vais vous lire très rapidement, cette fois, vous allez voir que c'est extrêmement concis, l'essentiel du message qu'il nous adresse. Je dois vous dire aussi, déclaration de paix universelle, que chaque ville, que chaque citoyen soit prêt à engager le dialogue sans exclusive, sans parti pris, avec les citoyens de toutes les autres villes du monde, pour reconnaître en eux des égaux, que tous ensemble apprennent à s'aimer, à s'aider, qu'ils coopèrent à l'immense tâche de réduire le déséquilibre économique et éducatif entre les peuples de la planète, qu'ils poussent à la reconversion des milliards dépensés chaque année pour la guerre et sa préparation en dépenses de protection, d'épanouissement de la vie humaine. Alors les souffrances passées n'auront pas été vaines. Alors nos villes dévastées n'auront plus besoin d'être reconstruites de génération en génération, et nos enfants réconciliés pourront enfin jouir du patrimoine humain et faire fructifier la paix. Mes chers amis, tout ce message nous touche particulièrement, nous qui venons de célébrer le centenaire de la Grande Guerre, de la fin de la Grande Guerre, et tout ce formidable apport par le brassage des populations qui représentaient des nations qui ont combattu dans le nord de la France, à Verdun et dans la Somme, et toutes ces terres dévastées, tous ces villages rayés de la carte. Tout ça nous fait comprendre et fraterniser vraiment avec la terre entière, puisque la terre entière était venue à nous et que nous comprenons maintenant, et nous sommes vraiment là soudés par toutes ces épreuves. Alors, le grand bouleversement que nous connaissons maintenant, que la société connaît, avec toutes ces découvertes, ces inventions, ces innovations, mais en même temps, toutes ces alliances qui se trouvent modifiées, nous font dire que nous fêtons aujourd'hui les 70 ans des citoyens du monde. Et en même temps, les 70 ans de la Déclaration des droits de l'homme dans quelques jours, le 10 décembre. Et en même temps, les 70 ans des OPEX, des opérations extérieures. Et enfin, les 70 ans du Comité français des ONG pour la liaison et l'information des Nations Unies, que j'ai l'honneur de présider. Et ce comité, qui donc de 48, a cette originalité qu'il a été porté sur les fonds baptismaux par les Nations Unies, les affaires étrangères et tout un ensemble comment dirais-je, d'organismes. Alors, je voudrais terminer en vous disant que le monde en particulier est à repenser en ce moment, que nous avons vu les films à la télévision sur l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, avec le 11 novembre, on a vu ce que c'était. Et je voudrais citer Attali, Jacques Attali, qui en 2004 est venu à l'ONU, à l'Assemblée des ONG de l'ONU, et a donné sa vision des ONG sous le titre « Les ONG remparent contre l'apocalypse ». Rempart contre l'apocalypse, ceci doit nous alerter aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, dit Jacques Attali, je rêve d'une organisation des associations unies
voilà une belle proposition. Déjà, en 2004, il signale que les décisions d'une telle assemblée pourraient faire avancer terriblement les choses. Donc on a besoin d'institutions.